окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. La revue de presse internationale nous emmène d'abord outre-Manche avec la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. Bonjour Élodie Goulesque. À la une des journaux britanniques ce matin. Eh bien, ce dont on parle au Royaume-Uni, c'est d'une nouvelle initiative. Être payé pour réduire sa consommation d'électricité. L'idée, raconte le Times, est d'éviter les coupures de courant dues aux vagues de froid. Pour faire partie du programme initié par le gestionnaire d'électricité National Grid, explique la BBC, il faut avoir un compteur intelligent et s'être inscrit en amont. Alors le but, rappelle le Daily Mirror en ligne, est de ne pas utiliser les appareils à forte consommation électrique entre 16h30 et 18h un jour donné. En échange, les compagnies d'électricité vous donnent de l'argent sous forme de points, mais pas de quoi s'offrir des vacances. Selon Sky News, le fournisseur d'électricité Octopus a recensé 400 000 clients participant à l'opération pour une rémunération moyenne de 2,85 €. Le Télégraphe, quant à lui, pointe du doigt l'inégalité de cette initiative. Si vous avez une maison avec 18 pièces et que vous éteignez tout, vous gagnerez plus que si vous décidez d'éteindre la seule ampoule de votre foyer. Partons maintenant pour le Japon avec vous, Bernard Delattre. Les Japonais franchissent un nouveau pas vers la sortie de crise sanitaire. Les gros titres de la presse du pays. 3 ans après, la fin du port obligatoire du masque. Au Parlement, dès maintenant, et dans tout le pays très bientôt, dès que la 8e vague de l'épidémie aura achevé de refluer. Mais la presse critique cette décision du gouvernement. Pour le tabloïd Gendai, on sacrifie les 30% de Japonais qui ont 65 ans ou plus et sont donc très vulnérables sans masque. Le virus de la grippe hivernale s'est répandu dans tout le pays, ajoute inquiet le journal conservateur Yomiuri. Et l'assouplissement précipité des règles sanitaires, on a vu ce que ça a donné en Chine, s'alarme le quotidien nationaliste Sankei. Les journaux de gauche Asahi et Mainichi accusent les autorités d'être coupées du peuple, une majorité de sondés déclarant vouloir continuer à porter le masque. Ce qu'a fait l'empereur Naruhito lundi, quand il a prononcé une brève allocution au Parlement. Les réseaux sociaux y ont vu un désaveu implicite du gouvernement. Nous sommes enfin en Turquie avec vous, Rémi Trio. De quoi parlent les journaux turcs ce vendredi ? Des difficultés de l'opposition au président Erdogan à se trouver un candidat commun pour les élections de mai prochain. L'édition turque de Deutsche Welle rapporte que pour la première fois hier, les représentants de 6 partis d'opposition coalisés ont débattu du sujet. Depuis plus d'un an, les sondages donnent ses chances à l'opposition, mais sa cote recule faute de candidats et de programmes clairs, quand celle du président turc, déjà en campagne, remonte, souligne Yetkin Report. Le maire d'Istanbul et celui d'Ankara étaient pressentis comme candidats potentiels, mais ces derniers semblent finalement se ranger derrière le chef du parti républicain du peuple, Kemal Kılıçdaroğlu, écrit Cumhuriyet. Des 3, c'est pourtant le moins bien placé dans les sondages. Merci Rémi Trio, merci à nos correspondants.